Ici, Moscou. La pensée à travers les faits. Avec Françoise Compoint. Sondage cinglant, les Français boudent la République. Ils en ont soupé de cette République bourrée de sacro-saintes valeurs dont on ne sait si elles étaient plus performantes avant 1958 ou après. L'éventuelle proclamation de la 6e République, tant rêvée par le front de gauche, n'y fera stricto rien dans la mesure où nous entrons dans une phase de déception extrême liée à deux types de crises interconnectées. Crise politique au sein des partis dominants, crise existentielle au sein de la population. Un fossé abyssal sépare les élites politiques de la population. Pourtant, à l'origine, ils partagent un malaise commun. Voyons donc lequel. Eh bien, bravo à Valeurs Actuelles, hebdomadaire aimant manifestement les chiffres, qui, dans son numéro 4026, a publié les résultats d'un sondage annuellement mené par l'Institut Opinionway ainsi que le Centre de recherche politique de Sciences Po. Ce sondage est plus éloquent que d'autres dans la mesure où il s'intitule « Baromètre de la confiance politique » et vise de cette façon à refléter la crédibilité réelle de la classe dirigeante aux yeux des Français. Or, cette fois-ci, les notes sont tellement au-dessous de la moyenne que nos cancres ambulants ont demandé à la presse de passer sous silence une partie assez peu glorieuse du bulletin. Bien, malheureusement pour eux, des Snowden non moins ambulants, il y en a partout. Même à Opinionway, même à Sciences Po, même ailleurs. Voici en toute beauté un rapport qui laisse pour le peu songeur. Ainsi, 75% des Français ne font plus confiance ni à l'État ni à la République. 80% rejettent les partis politiques. 50% ne croient plus à la démocratie et souhaitent être gouvernés par un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. 12% vont même jusqu'à espérer que l'armée prendra les rênes du pouvoir. Alors, ces 4 résultats, en outre plus significatifs et inespérés que d'autres, ont été censurés. Que montrent-ils vraiment ? Premièrement, au mieux, le modèle républicain est en panne. Au pire, il se meurt, car pour exister et perdurer, une valeur a besoin bien sûr d'adeptes. L'effondrement latent de l'URSS a commencé au moment où les valeurs communistes ont donné leur première fissure, que la désillusion a commencé à l'emporter sur l'utopie. Naturellement, il a fallu des décennies pour que cette désillusion finisse par aboutir. Eh bien, que constate-t-on aujourd'hui par raisonnement analogique ? Eh bien, que les Français n'ont plus que très peu d'estime vis-à-vis de l'idéal républicain, donc de la démocratie. Pourquoi ? Parce que, devenue socio-totalitaire, celle-ci a engendré son contraire exact. Résultat, la liberté d'expression est devenue presque nulle, les notions d'éthique les plus élémentaires sont sacrifiées au nom d'une idéologie prônant l'avènement d'un nouvel homme incompatible avec l'idée de nation ou de spiritualité. Si les Français s'y opposent, c'est bien qu'ils n'ont pas encore perdu ce qu'on appelle primitivement l'instinct de survie. Deuxièmement, on pourrait être amené à croire que les Français sont anarchiques puisque 9 sondés sur 10 se disent hostiles au parti. Ceci dit, le même sondage révèle que 36% des personnes interrogées verraient d'un bon œil le retour en politique de Nicolas Sarkozy et que 34% sont prêts à voter Marine Le Pen, un départage qui dément l'hypothèse relative à l'anarchie, tout en révélant que 70% de la population est très résolument de droite. Oui, la France se droitise et cette droitisation éloigne de plus en plus l'UMP du PS, réconciliant tacitement la droite sarkozyste avec la droite lepéniste. On comprend dès lors mieux pourquoi Manuel Valls s'en est pris à l'UMP, l'accusant d'entretenir un climat malsain. Cette prise à partie intervient après le jour de colère et les manifs pour tous du week-end dernier, des événements qui ont presque miraculeusement sondé des mouvances ayant jusqu'ici très peu de choses en commun, mais qui, selon la formule très recherchée de Sieux Julien Drey, ont toutes été fourrés dans l'abject panier des forces, dit-il, les plus obscurantistes. En réalité, s'il est évident que le Parti socialiste a déjà perdu sur tous les fronts, il est non moins patent que le prestige de la droite indifférenciée, c'est-à-dire MP et Front National confondus, ne tient que fort peu au charisme des partis qui la représentent. S'il faut une preuve pêchée sur le terrain, le jour de colère a mis côte à côte les dieudonistes de couleur confessant un islam modéré de type par exemple chiite et des Français plus blancs que blancs, catholiques et tout à fait nationalistes. Autre preuve plus parlante car plus conceptuelle, 50% des Français sont favorables à un pouvoir fort, voire dictatorial,
aspiration inouïe il y a à peine quelques années de là. 12% d'entre eux se prononcent pour une dictature militaire. On est donc loin, très loin de la querelle classique des partis où le politiquement correct était malgré tout une borne indépassable. Enfin, les résultats obtenus, bien sûr affligeants pour le PS tout en étant hautement pertinents, tiennent entre autres au fait que l'oligarchie est toujours en retard d'une guerre par rapport à l'évolution de l'opinion publique. Alors, l'équipe de Hollande illustre on ne peut mieux cet axiome. Au lieu de prêter une oreille attentive aux revendications des Français, M. Valls préfère s'indigner contre le surgissement d'une espèce de Tea Party frondeuse et donc, parce que c'est lui qui établit ce lien de cause à effet, et donc anti-républicaine. Pourtant, ce ne sont pas ces anti-tout et ces anti-rien qui divisent, mais le fait que la gauche soit déconnectée, totalement déconnectée de l'opinion publique. C'est exactement de cette façon-là qu'elle se tire une balle dans le pied, puisque, en fait, elle pousse les Français à surmonter leurs contradictions en s'alliant contre le parti dominant et même contre l'ensemble des partis dans une certaine mesure. Ainsi donc, la méthode de la chape de plomb manifestement ne passe plus vraiment. Les Français commencent à s'organiser hors parti, ce qui fait croire que le pays est entré dans une période transitoire où l'esprit collectif se fait particulièrement critique. Reste maintenant à savoir où cette prise de conscience nous conduira d'ici 2017. C'était Françoise Compoint pour La Voix de la Russie. Au revoir.